Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor et aujourd'hui je vais vous parler d'une des enceintes de chez Philips qui se vend pas mal en ce moment, surtout au niveau des fêtes, parce qu'elle est pas chère et assez bonne niveau rapport qualité-prix. C'est la Philips BT6000. On va parler de cette enceinte et c'est parti. Alors concrètement, on a une enceinte plutôt jolie, plutôt esthétique de couleur rouge, avec une grille en métal, ainsi qu'un petit contour en plastique pour faire passer le Bluetooth et le NFC. On a une enceinte qui fait 16 watts avec deux radiateurs passifs, un son 360 degrés et une étanchéité. Enfin une étanchéité, plutôt une résistance accrue qui permet de résister au jet d'eau. Je vais vous montrer une petite preview du son et vous allez me dire ce que vous en pensez. Sur le côté gauche de l'appareil, on retrouve donc un cache qui abrite le jack ainsi que le port micro USB qui permet de préserver l'étanchéité de l'appareil. En haut, on retrouve donc une petite molette en aluminium qui permet d'allumer, de gérer le son et d'éteindre l'enceinte. Donc sur cette enceinte, mon avis est plutôt mitigé. Puisque d'un côté, on a une enceinte qui retranscrit vraiment bien les basses et tout ce qui est grave d'ailleurs. Quand il y a des basses, ça vibre bien, ça tape bien. Mais néanmoins on a un bon manque de puissance sur cette enceinte. C'est-à-dire qu'en extérieur ça risque d'être compliqué d'écouter de la musique à volume convenable sans avoir à devoir toucher à l'égaliseur pour perdre des graves et du coup gagner un petit peu en puissance. Parce que concrètement c'est un peu l'un des seuls points faibles que je trouve à cette enceinte, c'est vraiment sa puissance, parce que l'autonomie de la batterie est vraiment très très bonne. J'arrive à la faire tenir un peu plus de 15 heures en écoute prolongée à volume moyen. Le son 360 est super, il rend super bien. C'est comme sur les yeux Boom pour ceux qui en ont, c'est la même chose, donc le son est diffusé de la même façon autour de l'appareil. Et c'est à peu près tout. Donc ouais, pour une enceinte qui se vend à environ une soixantaine d'euros, c'est vraiment bon. Mais je souligne vraiment le point de la puissance qui est vraiment un point noir. Pour ceux qui veulent de la puissance, je vous conseille de plus vous tourner sur une Uroll dans les mêmes prix. Alors certes, vous aurez moins de basse, mais vous aurez beaucoup plus de puissance. Alors après, bien sûr, on a un son stéréo, donc ça aide un petit peu aussi à la qualité. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc comme dit aussi juste avant, cette enceinte est résistante à l'eau. Donc par là j'entends juste une résistance aux éclaboussures et au jet d'eau, non à l'immersion, surtout pas. Après elle est aussi résistante un petit peu au choc, hein. C'est de l'aluminium, hein, donc c'est solide avec un petit contour en plastique plutôt sympa. Et on a une puce NFC pour appairer l'appareil plus rapidement. À part ça, juste un seul bouton juste ici qui sert à appairer un téléphone ou un autre appareil Bluetooth, ainsi que lorsqu'on est connecté sur un appareil Android, ça lance Google Now, sur un appareil Apple, ça lance Siri. Donc ouais, sur cette enceinte c'est tout. Donc vendu au prix d'environ 60 €, existe en coloris donc rouge comme ceci, un bleu un petit peu métallisé et un noir un peu comme ceci. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo pour la montrer à vos amis. Sur ce, c'était Victor, ciao tout le monde.